Bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vais un peu vous parler des... on va pas parler des symptômes, mais en fait des événements, de ce qu'on peut ressentir quand on va vivre cette fameuse éthérisation, ce qui se passe en ce moment, particulièrement sur un plan intime et personnel, pour chacun d'entre vous. En effet, on peut constater que dans la phase d'éthérisation, on subit quelque part des effets physiques et psychiques très intenses et très puissants. J'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, j'avais déjà abordé un peu le problème, mais je pense qu'il faut vraiment en avoir un peu plus conscience, car j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me demandent si tel ou tel symptôme peut être en rapport avec, symptômes physiques, hein, ou psychiques aussi, peuvent être en rapport avec le phénomène d'éthérisation. Et je pense que, évidemment, tous les symptômes ne sont pas forcément liés à ça. On peut avoir des petites maladies, des petites choses comme ça qui sont encore en rapport. Mais là, je vais essayer de mettre le doigt précisément sur des effets que l'on peut ressentir et qui peuvent être très troublants. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que l'humanité, telle que l'humanité, elle est sous le joug, j'en ai déjà parlé, des forces de l'ombre, hein, on va dire encore, et qui ont comme but, en tout cas, de ne pas nous faire passer en 5e dimension. Et tout faire pour nous déstabiliser. Alors, ils peuvent vous envoyer plein de... comment dire... d'énergie négative, justement, pour vous plomber. Alors, on a parlé de la peur, de ces choses-là, de toutes les manipulations que vous connaissez, surtout liées à la peur. Et ils peuvent aussi toucher vos faiblesses pour pouvoir les accentuer et vous maintenir dans les basses zones, hein, dans les basses couches psychiques, on va dire, qui vous mettent une chape de plomb pour vous empêcher. Mais parallèlement à ça, je veux dire, l'énergie universelle, l'énergie cosmique, toutes ces énergies positives qui nous viennent de très loin et qui influencent la planète en ce moment, et évidemment l'homme, nous pousse à nous purifier, à nous sortir de notre léthargie. Et ce qui se passe aussi, c'est que on est tellement habitué dans notre conditionnement, dans notre vie, que on a peur du changement, vous voyez. Quel qu'il soit le changement, ça peut être un changement, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel ou autre, ou même dans vos relations, ou dans tous les domaines. On est tellement habitué à rester vraiment, comment dire, dans nos habitudes, que quand ces énergies-là nous poussent à sortir de là, on peut être très mal. Donc il ne faut pas s'inquiéter, mais ça peut aller très loin, parce que plus on va résister au changement, plus on va être mal. Vous voyez ? Donc ça peut être aussi des changements de comportement alimentaire, ça peut être des changements dans tous les domaines qu'ils soient. Et plus vous devenez conscient, et plus ça sera facile. Mais plus vous allez aussi vous rendre compte dans quel état vous êtes. Et qu'il y a un énorme travail de... Moi je parle toujours de purification, de nettoyage karmique en tout cas à faire. Alors, on m'a demandé, je vous ai déjà donné quelques protocoles simples de purification que vous retrouverez dans mes vidéos, hein, dans la centaine qu'il y a. Vous pouvez faire ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus simple. Hein. Des fois, ça passe par un lâcher-prise, un profond lâcher-prise des choses qui nous retiennent et dans lesquelles on est hyper attaché, quoi. Alors ça peut être dans des conditionnements, des habitudes, dans la peur de faire un pas vers l'avant, vous voyez, d'essayer d'aller au-delà de
de nos conditionnements, on va dire. Et pour cela, comment dirais-je, pour essayer d'être clair le plus clair possible, il faut commencer par ne pas avoir peur ou ne plus avoir peur. Par contre, évidemment, c'est là où comment dire, c'est assez difficile quelque part, parce que c'est facile d'en parler, hein, on dit je vous donne comment dire quelques recettes, mais bon, après arriver à l'appliquer, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre travail, en sachant que vous n'êtes pas totalement responsable, vous êtes responsable de votre karma, ça c'est inévitable, c'est certain, mais dans la façon dont on veut essayer de progresser, quand on veut sortir de nos peurs, bien, puisque c'est notre point faible, ces forces négatives, elles vont tout faire, au contraire, pour vous les accentuer, vos peurs. Vous voyez ? Elles vont envoyer des ondes, on va dire, négatives. Alors, évidemment, il faut se protéger et tout, parce que là, ce que moi, je suis en train de réaliser, c'est que véritablement, le passage est on est sur le chemin. On est sur le chemin, et ces forces-là en sont parfaitement conscients et font tout pour déstabiliser. Alors, évidemment, ça ne sera pas perçu de la même façon pour tout le monde, mais je pense que vous qui m'écoutez, vous allez vous reconnaître, en tout cas, dans certains domaines. Et c'est d'autant plus difficile aussi pour les personnes qui jouent un rôle, on va dire, un peu, entre guillemets, d'éveilleur de conscience, parce que moi, personnellement, je ne veux pas prétendre que je suis, voilà, je ne vais pas me donner une étiquette, ou, bon, je fais ce que je peux, je fais mon petit boulot, mais des personnes, voilà, qui œuvrent un peu pour la lumière, ben, sont particulièrement attaquées en ce moment. C'est un constat que je fais pour moi et autour de moi. Des personnes authentiques qui font un travail authentique, attention, je dis bien, hein, un véritable travail authentique, on est particulièrement attaqué par l'ombre. Et croyez-moi, on n'est pas parfait, loin de là, et on a nos faiblesses, et ils savent précisément appuyer là où ça fait mal pour essayer de nous casser. Bon, je ne vais pas me plaindre, hein, parce que je l'ai choisi. J'ai choisi ça, mais j'avoue que je traverse parfois des périodes très 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 difficiles. C'est pour ça que la dernière fois je vous ai demandé de m'envoyer un peu de lumière de temps en temps quand c'est nécessaire, parce que ça m'aide, hein, ça me protège aussi, et je vous en envoie en retour aussi, hein, croyez, c'est toujours interactif. Donc à votre niveau, ça peut être perçu différemment, mais peu importe, on est tous égaux quelque part, hein. C'est pas parce qu'il y en a qui sont un peu plus conscients que d'autres. Du moment où vous faites votre travail, vous pouvez aussi avoir affaire à ça, à des forces contraires. Ne pas oublier, néanmoins, que les forces de lumière, les forces positives sont là pour vous aider. Donc ça peut être vos guides, ça peut être aussi simplement les êtres des étoiles, qui sont très très proches de nous en ce moment. Je vous garantis, ils sont là, véritablement là, très très proches, pour chacun d'entre nous. Comprenez bien ça, qu'il n'y a pas d'élu. Tout le monde, chaque être humain sur Terre qui accepte le passage, qui veut aller vers la lumière, est aidé par les êtres des étoiles en ce moment. Il n'en oublie aucun. Personne ne sera oublié. Donc, il faut être lumineux, le plus lumineux possible, parce que, effectivement, là, je suis en train de percevoir ce qui se passe de plus en plus. Je vous ai parlé on est en 2019, ça commence à peine, hein, et c'est des années là qui suivent qui sont très importantes au niveau de notre réalisation, de notre prise de conscience, de notre évolution. Et je sens que c'est dur quand même, hein. Donc même pour vous, je suis certain, hein, que peut-être pour d'autres non, tout va bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément encore entrés dans le chemin, ou alors qu'ils le passent très bien aussi. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent
vraiment aller de l'avant sans problème, parce qu'ils ont peut-être déjà un karma léger, et c'est d'autant plus facile, quand vous avez déjà fait un travail dans d'autres vies, ou même dans cette vie de purification karmique, ça va beaucoup mieux, évidemment. Si vous ne faites pas de résistance, si vous avez un profond lâcher-prise, si vous avez conscience de l'impermanence des choses. Parce que vous voyez, ce qui se passe quand on tombe dans des situations un peu dures, on a tendance à croire qu'on s'en sortira jamais. Qu'on est bloqué dans des situations et qu'on est bloqué, on est là-dedans. Et ça, c'est le souhait, évidemment, de l'ombre. Donc, sachez une chose, que rien n'est permanent sur cette planète. J'en reviens, vous savez, peut-être vous avez l'impression que, par moments je me répète, mais je me répète un peu volontairement pour que le message passe. Hein. Mais sachez véritablement que rien n'est permanent sur Terre. Quoi qu'il vous arrive, peu importe la situation où vous êtes, sachez qu'il y a toujours une sortie. Et une sortie positive, on sort toujours d'un tunnel, parce que les choses ne tiennent pas. Les choses ne peuvent pas être permanentes. On veut vous faire croire que c'est permanent. Ça, j'en suis pleinement conscient. Hein. On essaie de nous maintenir dans cette espèce de matrice absolument abominable dans laquelle nous vivons. On nous faisant croire qu'on ne peut pas changer. Que les choses sont immuables. Qu'on peut peut-être améliorer quelques aspects, voilà. On va vous faire miroiter quelques aspects qui vont vous calmer momentanément, mais qui changeront fondamentalement rien de véritable, rien de profond en vous. Donc, comprenons ça déjà, l'importance de l'impermanence. L'importance de l'impermanence, parce que c'est, comment dire, c'est salvateur de comprendre ça, que rien n'est permanent, que tout se modifie, et que même la situation la plus négative possible, elle aura un jour sa solution, elle aura un jour son dénouement. Donc déjà, quand on prend conscience de ça, ça nous oblige quelque part aussi au lâcher prise. Parce que du coup, vous n'allez plus avoir une saisie par rapport à un phénomène de votre vie, et vous allez pouvoir accepter le lâcher prise. Évidemment, vous allez me dire, n'empêche qu'en ce moment j'y suis, c'est dur. C'est vrai. C'est vrai. C'est un constat. C'est vrai, mais alors on peut essayer aussi de se faire une autothérapie, c'est de comprendre un peu pourquoi c'est dur. Qu'est-ce qui nous arrive pour que nous vivions des choses aussi dures? C'est parce que nous opposons une résistance. On oppose toujours une résistance au changement, et c'est cette résistance, et on se bat contre aussi, vous voyez. Si vous allez vous battre contre la situation, vous allez faire que la renforcer. Donc voilà, il faut être un peu intelligent et essayer de comprendre à quel point, de trouver la manière juste et exacte d'agir. Alors, quand bien même, alors c'est certain, bon, dire, imaginons par exemple une personne qui a une maladie très grave, et une maladie quelque part insoignable, quoi, irréversible, quelque chose d'irréversible. Alors, c'est certain, c'est très dur, tout ça, mais cette personne-là, elle va continuer à progresser, on peut le voir, ça. C'est-à-dire que même si elle ne s'en sort pas de sa maladie, par exemple, et qu'elle est condamnée, entre guillemets, elle peut faire tout un travail sur elle, et arriver au moment de la mort, être totalement libéré de son karma. N'oublions pas que nous vivons des milliers de vies. Hein, on n'a pas que celle-là. Donc on peut imaginer la prochaine comme étant libératrice. Donc ce qui veut dire que nous serons pleinement... Donc en fait, pleinement, oui, on sera libéré un jour, et puis que nous devons aussi continuer à travailler quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Bon, ça c'est un cas extrême que je vous donne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et puis dire, voilà, je suis condamné à jamais, ça sera... non. Continuons à travailler et partons libérés. Il ne faut pas oublier que la mort, entre guillemets, sur Terre,
Et peut-être le moment où, si nous sommes bien préparés, où nous pouvons, à ce moment-là, être libérés de tous nos karmas négatifs. Ça, c'est tout à fait possible. Car au moment de la mort, je vous l'ai déjà expliqué, il y a cette fameuse claire lumière qui apparaît, et si vous savez la reconnaître, vous libérez tous vos karmas. Alors là, évidemment, peut-être il y en a qui ont vu d'autres personnes qui parlent de ça en termes négatifs. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. Ça, ce sont peut-être qu'il y en a qui vont me bondir, mais c'est la claire lumière, c'est la lumière divine. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas une manipulation de l'ombre. L'ombre ne peut pas produire de lumière. J'essaie de vous rassurer, j'insiste sur ce plan-là, parce que j'ai entendu et j'ai regardé quelques vidéos absolument déplorables à ce niveau-là, et qui vous maintiennent dans une peur et dans la déresponsabilisation totale de votre karma, en vous disant qu'en fait le karma c'est quelque chose qu'on vous produit, qu'on vous force à faire. Alors, ça nous déresponsabilise complètement cette chose-là. Il ne faut pas oublier ça. Je comprends un peu le message que certaines personnes veulent faire passer à ce niveau-là, mais on peut créer, si vous voulez, les êtres de l'ombre peuvent créer des situations qui vont vous faire entre guillemets, des conneries, du mauvais karma. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On ne vous oblige pas à le faire, vous êtes libre. Si vous avez le discernement, le bon sens et le bon cœur, vous ne ferez pas ça. Vous ne rentrerez pas dans ce niveau-là. Vous voyez, donc c'est aussi à nous à réagir, mais vous êtes entièrement responsable. Eux peuvent provoquer des situations qui vont vous rabaisser, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Et par contre, dans l'astral, une fois que vous avez quitté votre corps, il peut y avoir des manipulations selon votre état de conscience, mais l'astral n'est pas un monde... Je vous ai déjà dit, il y a plusieurs niveaux dans l'astral, mais quand on parle de clair-lumière, de tunnels et d'êtres qui viennent vous recevoir, vous accueillir, mais ce sont pas je vous l'ai déjà dit, que ce ne sont pas des êtres absolument négatifs, sauf si vous les imaginez. Sauf si vous y croyez. Donc, dans ces cas-là, vous pourrez voir apparaître effectivement des personnages qui peuvent vous manipuler à ce moment-là. Et ça n'a rien à voir. Ils n'ont absolument rien de comparable à des êtres de lumière. Ils ne peuvent pas se faire passer pour des êtres de lumière. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent juste se faire passer par rapport à ce que vous pouvez imaginer. Mais se faire passer pour des êtres de lumière, ça ne sera qu'une pâle copie. Et vous ne ressentirez pas un amour universel venant de leur part. Hein. Vous sentirez... ils pourront peut-être prendre l'apparence d'un grand blond ou un truc comme ça, mais vous verrez dans leur regard, car tout se joue dans le regard. N'oubliez pas que les yeux sont des portes de l'âme, et si vous avez la capacité de discernement, si vous regardez leur regard à ce moment-là dans l'astral, vous verrez qu'il n'y a rien. Et à ce moment-là, vous saurez que vous faites avoir. Puis il vous faut un peu de bon sens. Bon sang quand même. Vous voyez, c'est pour un peu, relativiser et mesurer les choses. Tout n'est pas négatif. Alors évidemment, il y en a qui disent oui, mais moi, j'ai vu des vidéos où il y avait des régressions par hypnose, où les gens disaient avoir vu tout ça. Mais c'est tellement facile de manipuler une personne sous hypnose. Et d'y faire voir et faire croire ce qu'on veut. Donc c'est pas quelque chose de fiable. Écoutez quand même les personnes qui ont la capacité d'y aller directement et qui ont l'expérience. Je ne dis pas forcément m'écouter que moi, mais il y en a d'autres qui ont des niveaux bien supérieurs aux miens aussi, et qui témoigneront exactement la même chose. Vous voyez ? Donc tout ça aussi, la manipulation, évidemment elle est sur Terre. Je ne nie pas qu'il y a des pièges dans l'astral, qu'il peut y avoir des manipulations à un moment donné. Mais de dire qu'on nous oblige, qu'on nous force à nous réincarner volontairement, non. On se réincarne par rapport à notre karma. Croyez-moi, on n'a pas besoin d'eux pour faire du karma négatif. On est assez grand, on est assez bête pour le créer nous-mêmes, notre karma négatif. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Après, il ne faut pas exagérer les choses. Je vous l'ai dit, dans l'univers, tout est exact, tout est juste. Tout ce qui se passe, ce sont que des causes et des conséquences de nos actes.
Et nous sommes entièrement responsables de ce qui nous arrive. Même si nous nous faisons manipuler, c'est de notre plein gré quelque part. Parce qu'on est capable de discerner ça. Donc, ça c'est dit. Et donc sur Terre, actuellement, pour revenir sur Terre, c'est un peu semblable, hein, quelque part. Hein. On est un peu semblable. On va nous proposer beaucoup de choses, là, vous allez voir, les aides du gouvernement mondial vont nous proposer des choses qui peuvent nous faire miroiter, mais qui vont nous maintenir dans cette matrice. Il peut y avoir plein de choses, donc tout ça, il faut vraiment aller au-delà de tout ça. C'est pour ça que je vous dis, en ce moment, là, la manipulation bat son plein, n'est-ce pas? Comme je vous ai déjà expliqué que tous les gouvernements, alors je sais là, quand j'ai eu le malheur de parler de M. Trump, comme diraient certains, ça m'a valu très peu, mais de dire ah non, mais il œuvre pour la lumière, non mais franchement, pour les personnes qui croient encore à ça, mais regardez, franchement, elle n'avait même pas besoin de notre discernement d'une autre planète pour voir à quel point c'est grotesque, quoi. Ça me fait rire parce que franchement, c'est risible, Mister Hamburger. Et bon, enfin, je vais pas revenir parce que après, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à un moment donné, on peut pas. Il y a des niveaux où, quand les personnes n'ont pas la conscience déjà des événements qui se passent, qui croient encore à ça, on peut pas. Il faut laisser le temps au temps, laisser le temps aux personnes d'évoluer par eux-mêmes et d'aller au-delà des choses. Et de comprendre par eux-mêmes. Hein. On ne peut pas forcer les gens absolument à croire. Moi, je n'oblige personne à croire. Vous voyez, moi, je diffuse des infos qui viennent la plupart du temps d'êtres lumineux qui me guident, et puis de ma propre expérience aussi, évidemment. Mais je n'oblige absolument personne à me croire. Je ne veux pas qu'on me croie, à la limite. Je veux dire, vous y adhérez, vous y adhérez pas, vous analysez ce que je dis, si ça vous plaît pas, oui, tant pis, tant mieux, c'est comme vous voulez. Je ne suis pas un gourou aussi, parce que j'ai eu quelques petites réflexions à ce niveau-là, où certains me voient comme mon gourou. Alors je vous dis pas le gourou, où est-ce qu'il habite et dans quelle voiture il roule. Hein. Mais ça aussi, quand j'entends ça, je suis mort de rire. Il y en a même qui vont comparer à Raël. Mais en fait, qui ont préféré Raël à moi, quand même. Hein. Alors là, je trouvais ça un petit peu insultant, quand même, hein, quelque part, parce que, bon, Raël, j'ai pas envie d'en parler, hein, mais il fait sa vie, il fait ses trucs, mais je n'ai rien en commun avec ce genre de personnage, et je ne tiens pas du tout le même discours, et je n'ai pas du tout la même approche. Donc, voilà, mais ça m'a fait rire aussi, quelque part, hein, je veux dire, franchement, franchement. Et enfin bon, passons, ce sont des anecdotes qui me font un peu rire, quelque part. Il vaut mieux le prendre avec humour, parce que c'est assez ridicule et grotesque. Voilà, bon, peu importe. Et en tout cas, ne me gouroutisez pas. Franchement, je suis le gourou de personne, et je serai le gourou de personne. Voilà, j'insiste, je ne suis pas ni votre maître, ni quoi que ce soit, un guide... Si vous voulez un guide, à la limite, si ça peut vous faire plaisir, mais je ne suis même pas un guide. Moi, je suis quelqu'un qui transmet des informations. Je suis entre guillemets expérienceur, si on veut. De toute façon, peu importe qui je suis, l'essentiel, c'est que ce que j'apporte, ça puisse vous aider quelque part à grandir et à ce que nous grandissions ensemble. Voilà. C'est simplement ça, ouais, moi je me cantonne à ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est bien de temps en temps de le rappeler pour pas que ça prenne des dimensions un peu extravagantes, qui sont, disons-le, extrêmement minoritaires. Ça ne concerne 0,5% peut-être des personnes qui me suivent, et encore. Mais enfin, comme je n'oublie personne dans les commentaires, de vos commentaires, de tout ce que vous m'envoyez, et des messages que je peux recevoir, je réponds, alors indirectement, un peu à tout le monde. Aux personnes qui fantasment, aux personnes qui n'importe quoi, qui sont agressives aussi, et évidemment, dans les 80, parce que j'ai vu les staffs, hein, après sur YouTube, je crois que c'est 96,5% à peu près de personnes positives qui me suivent.
Hein, c'est énorme, hein. C'est énorme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont autant de, de retours aussi positifs. Donc, là, ça me fait énormément plaisir, évidemment. Je vais pas le nier, ça me fait plaisir, vos encouragements et tout ce que vous m'envoyez comme commentaires sur ce que ça vous fait dans la vie, la manière dont vous avez pu progresser, les prises de conscience que mes vidéos vous ont apportées. Bah, franchement, je suis vraiment content parce que ça ne peut pas vous faire de mal. Vous voyez, mes vidéos ne peuvent pas vous faire de mal. Elles ne sont pas là pour vous faire de mal. Je ne suis pas en train de vous faire un lavage de cerveau de je ne sais quoi. Je vais simplement vous apporter des éléments pour faire en sorte que vous ayez mieux et que vous soyez libre et indépendant. Que vous retrouviez votre véritable force, votre véritable pouvoir. C'est ça que j'essaye de transmettre. Hein. C'est que vous retrouviez tout ça. Donc on est loin de la secte et du gourou pour mes détracteurs, mais à mon archi-minorité de détracteurs. Vous voyez, je vous demande rien, moi, je vous demande rien du tout. Voilà, à part des likes et des partagés. Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça, j'insiste, il fallait que je le redise une fois de plus, parce que, voilà, au moins c'est dit. C'est dit. Et donc, en fait, voilà, il va falloir quand même, je pense qu'il va falloir s'accrocher, entre guillemets, il va falloir vraiment essayer de surfer sur la lumière, on va dire, ouais, un peu quelque part, dans les temps qui viennent. Et peu importe ce qui se passera, ce qui se passe dans votre vie, c'est qu'en fait, c'est votre âme qui va mettre les choses sur la table, qui va vous dire, voilà, tu as décidé de passer en 5e dimension, tu es en mode de transition, pour accéder à ces choses-là, la vie, votre karma, hein, votre âme, hein, tout ça, elle va vous mettre les choses devant vous, face à vous. Tous les aspects qui ne vont pas et que vous allez devoir améliorer, transmuter et rendre lumineux, et dissoudre aussi, tout ce qui est négatif. Alors, on n'a pas le choix, hein. On est obligé de passer par là. Alors ça peut être dur, hein. Ça peut être dur, on fait comme on peut, on fera comme on peut. Alors, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas si vous avez de la difficulté. C'est normal, vous faites ce que vous pouvez. Hein, et même si vous n'y arrivez pas dans cette vie, ben c'est pas grave, il y a la prochaine. Hein. On est immortel, hein. L'âme est immortelle. Hein. Donc on pourra y aller. D'autant plus que, vous savez, la phase de transition est longue quand même. Hein. Tout va pas arriver dans l'année qui vient, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, mais en 2019, en juillet, parce qu'il y a ce fameux mois de juillet, est-ce qu'on sera en 5e dimension? Non, de manière globale, non. Mais il peut y avoir des personnes actuellement qui ont fait un énorme travail, qui sont peut-être en train de passer. Alors après, évidemment, on m'a dit, mais comment ça se passe quand on passe en 5e? Évidemment, je vous l'ai déjà un peu expliqué, hein. Mais c'est vrai que la personne qui ne sera pas, les êtres en tout cas sur Terre, qui passeront en 5e dimension, ne seront plus visibles sur un plan physique. Ça paraît dingue un peu à comprendre, mais c'est logique. On n'aura plus les mêmes fréquences vibratoires, on ne peut pas être à la fois en 5e et en 3e. Et donc ils seront passés de l'autre côté. C'est un peu comme si on ouvrait un sas, quelque part, et on va mettre les pieds dans un monde, waouh, tout neuf, tout magnifique. Donc, on a tout ça d'y être. Hein. Je suis certain que tous ceux qui me regardent ont hâte d'y être, et moi y compris. Moi y compris, mais moi je reste encore pour l'instant parce que j'ai encore du travail à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de monde. En sachant que comment dire, je peux pas trop en dire plus, mais qu'il y a quand même un énorme travail à faire. J'ai encore beaucoup de travail à faire, et qui va peut-être prendre d'autres dimensions, on verra. Et ça, je vous en parlerai au cours des... Vous le verrez bien au cours des années ou des mois à venir, je ne sais pas encore quand. Mais selon ce qui se passe comme événement sur Terre, ça pourra prendre une dimension assez surprenante, pour moi également, hein, parce que vous savez, je suis un peu comme vous, je ne sais pas moi, je ne veux pas regarder l'avenir. De toute façon, l'avenir, évidemment, j'ai des sensations, j'ai des ressentis,
je peux avoir des visions, des choses, tout ça. Mais il y en a qui m'ont dit, qui ont été déçus dans une vidéo que j'ai fait sur les prédictions et tout, parce que justement, j'avais pas sorti ma boule de cristal, et ils s'attendaient à ce que je fasse les grandes révélations d'Irma la voyante. Mais non, surtout pas. Jamais je vais vous dire une chose comme ça. Jamais je vous dirai ça. Par contre, sur un plan concret, oui, mais ça sera toujours dans l'instant présent. Parce qu'il faut travailler l'instant présent. Même si j'ai des informations sur l'avenir, on travaillera sur l'instant présent. Mais je ne sais pas, c'est pour ça que je ne sais pas. Et je me refuse, pour l'instant, je vis au jour le jour. Vous voyez, moi, je vis au jour le jour, comme mes vidéos. C'est-à-dire, avant que je fasse cette vidéo, je n'avais aucune idée de ce dont j'allais parler. Ça se fait dans l'instant présent. La communication se fait dans l'instant présent. Et je vais essayer de rester, évidemment, dans l'instant présent, en sachant, évidemment, que nous sommes dans une ère de transition et que les choses évoluent très vite et que, voilà, il faut être prudent, il va falloir discerner les choses, le vrai, le bon, voilà, le bon grain de livret, enfin, un truc comme ça. Donc, ça, par contre, moi, je vais être là, je compte être là, toujours pour essayer qu'on puisse s'aider face à des événements particuliers qui pourraient avoir lieu. Voilà, on est une période qui nécessite ça. Fort heureusement, je ne suis pas seul, hein, il y en a d'autres qui agissent aussi. Hein. Alors, toujours dans la lumière, c'est pour ça, quand vous écoutez, parce qu'on m'a demandé, je ne sais pas combien d'avis sur des vidéos de telle ou telle personne, je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai plus sur les vidéos de telles. C'est à vous à faire votre propre discernement. C'est à vous à travailler. Mais non, c'est à vous. Si je vous dis, ouais, celui-là, bah non, laissez tomber parce qu'il est... il est négatif. Non, bah non, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. J'ai pas, d'une part, à porter de jugement, puis j'ai pas à vous dire d'aller là-bas ou aller pas là-bas. Peu importe. C'est à vous. Et c'est que comme ça que vous pouvez grandir, évoluer, être plus conscient. C'est à vous à travailler, même si vous vous plantez, c'est pas grave si vous allez suivre un tel personne qui fait des vidéos et qui vous raconte des trucs qui sont faux, bah tant pis, vous y allez pendant un moment et vous faites votre expérience, et puis vous verrez au bout d'un moment que ça ne vous convient pas, vous irez voir ailleurs. Ce n'est pas grave. En tout cas, moi je ne peux pas répondre à toutes vos vidéos, à tout ce que vous me demandez, parce que déjà, techniquement, c'est impossible. Quand je reçois des dizaines de messages qui me demandent de regarder des vidéos d'un tel, si je connais et tout, des fois les trois quarts je connais même pas, je peux pas, techniquement je peux pas, sinon je passe ma journée sur le net à visionner des vidéos de personnes, voilà, je ne peux pas. Voilà. Ça, je le redis, j'avais déjà dit avant, mais j'insiste, ne m'envoyez plus ça, je vous en prie. Mes boîtes mail sont saturées de vidéos, de demandes, de renseignements, de trucs. Après, vous pouvez déposer 2 ou 3 questions sur vous, tout ça, oui, je vous répondrai. Mais essayez de faire court aussi, le plus court possible, voilà, et ne posez pas 150 questions, parce que je comprends, hein, mais vous n'êtes pas les seuls. Vous voyez, quand une personne, vous dites, vous m'envoyez 4-5 questions à répondre, qui nécessiteraient peut-être une vidéo d'1 heure, et que j'en reçois des dizaines comme ça par jour, j'ai envie de vous répondre, hein, j'essaye tant bien que pas, alors des fois ça prend du temps, puis il y en a des fois qui râlent parce que je ne réponds pas de suite, mais je peux pas, et puis des fois j'en oublie parce que ma boîte mail est saturée, des fois je retrouve des messages qui datent de 1 ou 2 mois que je n'avais pas vu. Vous voyez, c'est compliqué. Alors vous me posez une question de temps en temps, évidemment je ferai tout pour essayer de vous répondre, mais c'est vrai que ça devient très très compliqué pour moi à ce niveau-là, mais je ferai en sorte quand même d'être présent et je regarderai, et puis je vous répondrai à travers des vidéos comme je fais maintenant aussi, hein, si je ne vous réponds pas toujours personnellement, hein, mais je me débrouillerai, voilà. Après, voilà ce que je disais, pour revenir au départ, je ne suis pas le seul qui œuvre dans ce sens-là, il y a d'autres personnes, et je connais même des personnes qui sont fabuleuses, qui devraient parler aussi, apporter leur lumière par vidéo, parce qu'il y en a qui sont à des niveaux très hauts de conscience, de lucidité, qui pourraient apporter des choses, et malheureusement certains ne parlent pas encore. C'est un peu dommage. Mais il y en a aussi, j'ai vu là, qui m'ont écrit et qui ont l'intention de commencer à faire des vidéos. Mais je vous encourage. Si vous captez les choses positives, toujours en essayant
de ne pas faire d'erreur, mais peu importe, si on en fait tous, mais si vous sentez que c'est bon, faites-le, parlez, parce qu'on ne sera jamais assez nombreux pour pouvoir transmettre un peu ce qu'on peut transmettre. Après, voilà, évidemment, il y en a beaucoup qui sont sur le net et qui transmettent un peu tout et n'importe quoi, mais bon, ça fait partie de la vie, ce sont les choses, je veux pas, voilà, il y en a des très bons, et il y en a des plus douteux, mais bon... Mais c'est bien d'un autre côté, parce que vous voyez, ça vous permet de travailler. Vous voyez, ça vous permet c'est comme ça qu'on exerce le discernement. Vous allez entendre un message d'une personne, vous allez entendre un message d'une autre, qui parlent de lumière, mais qui sont complètement opposés, ou qui disent pas la même chose. Ben justement, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler. Vous voyez, vous travaillez, et puis c'est en vous-même que vous trouvez les solutions. Je ne vais pas vous apporter, comment dire, toutes clés en main. Vous voyez, le tic, voilà, c'est comme ça que ça marche. Chacun peut trouver sa propre façon de fonctionner, hein, pour y arriver. Il n'y a rien, il n'y a pas forcément une recette unique. Mais voilà, donc c'est ça. Donc voilà, ce que je voulais, en fait, le message de fond, c'est ce que je voulais vraiment essayer de faire passer, c'est qu'on va, les mois qui suivent, ça a déjà commencé depuis un moment, ça va être un peu, ça va secouer, et il faut s'accrocher, n'ayons pas peur, plutôt, et il faut se soutenir, vous voyez, il faut qu'on se soutienne les uns les autres, hein. C'est pour ça, comment dire, qu'il faut dialoguer, qu'on va dialoguer. Je ferai des directs, hein, je vais bientôt en faire un, je sais pas quand. Alors je vais être sur d'autres chaînes, le monde de Mario Marchand, un truc comme ça. Enfin, vous verrez, je vous laisserai les liens. C'est un Québécois qui est super sympa. Mais je serai toujours dans les vidéos, et puis je vais faire, comme on dit, je vais faire des lives, parce que je pense que ça nous rapproche un peu le live quand on se voit en direct, c'est plus sympa aussi. C'est plus chaleureux, même, c'est toujours pareil, si j'ai des difficultés à vous voir, à répondre à toutes les questions, parce que c'est la folie, ça défile, mais au moins, c'est bien le direct aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis vous connaissez toujours le protocole blabla, les pouces bleus, partagez, abonnez-vous, tralala. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.